Bienvenue les Vierges sur votre guidance pour cette semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien. On va avec la médecine chamanique voir l'énergie générale qui vous accompagne. Eh bien, merci. Là, alors attendez, je range mon jeu. Voilà. La réalisation, on va parler de se réaliser, on va parler du chaman. Le chaman, c'est se transformer, s'adapter à la vie. Aller chercher aussi en profondeur qui l'on est, faire une sorte d'introspection, voyez. Donc on va aller à l'intérieur de soi pour vérifier un petit peu ce qui nous pèse cette semaine peut-être, ou conforter quelque chose, un rêve, ou alors se connaître un peu plus. On va parler peut-être aussi de faire une thérapie pour enlever un petit peu pour libérer des tensions, pour libérer de la colère, pour enlever des traumas, des choses comme ça, voyez. Donc on va être dans la réalisation de soi cette semaine pour vous les Vierges. Très jolie carte, hein. On va aussi être dans, bien entendu, la transformation, hein. Être chaman, c'est aussi se transformer, être dans un état second pour pouvoir accéder à d'autres connectivités, d'accord, à d'autres, comment on dit, d'autres sensibilités, d'autres compétences. Donc, on est aussi sur de la transformation, d'accord. Bon, très bien. Avec les miroirs, on développe un petit peu sur cette idée du chaman. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les Vierges ? Voilà, on va aller transcender une émotion, c'est la culpabilité. Voilà, on va parler de culpabilité cette semaine, les amis. Je vais développer aussi un petit peu plus avec une autre carte. Voilà, une victoire sur la culpabilité. Ok ? Très bien, les Vierges, vous faites un beau travail d'introspection, de développement personnel, c'est magnifique. Allez, on passe au domaine sentimental. On va aller voir avec les portes de l'intuition ce qu'il y a pour vous dans le domaine de l'amour. Alors, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message ? Eh ben, on a 3 messages. Allez, on découvre les cartes. La manipulation. Attention. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, ok, c'est peut-être pour ça qu'on fait un travail d'introspection. On va aller chercher pourquoi on se laisse manipuler, pourquoi on se laisse peut-être berner par son mental, peut-être avoir par un conjoint, peut-être aussi pourquoi on se laisse succomber à des addictions, des compulsions. Ça peut être des compulsions alimentaires, vous voyez, des choses comme ça un petit peu, hein. On va faire ce travail-là pour aller voir pourquoi on adopte un comportement qui ne nous correspond pas, pourquoi on se laisse manipuler, d'accord ? Ok, on voit aussi les autres cartes. Donc on a justement sur cette manipulation, on a la transmutation. La transmutation, on est aussi sur l'idée du chaman. On transmute quelque chose, on change quelque chose, on transforme une sorte d'émotion, un ressenti, d'accord ? Donc là, au niveau de l'amour, on est sur... on se sent un peu manipulé, hein. On se sent manipulé par quelqu'un ou par son cerveau, j'allais dire, par son mental, par ses peurs, par ses addictions, par... voilà, d'accord ? Donc on va essayer de transcender, de transmuter cet état de manipulation, hein, de peur peut-être, de soumission, d'accord, avec par autre chose, voilà, de plus adapté, de plus sain pour vous, d'accord ? Et on vous dit avec cette transmutation que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on l'a, hein, ce chaman hein, qui est là, hein, c'est ouais, c'est un guérisseur intérieur, les amis, hein. Ok, bon, magnifique. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le ressenti, voilà, ok. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, on vous dit, hein, attention à vos pensées aussi, hein. On crée ce que l'on pense, d'accord ? Donc, si vous pensez négatif, vous créez du négatif, d'accord ? Bon, donc soyez plutôt à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment, d'accord ? On développe. Je remets ça là. On développe avec les miroirs, les amis.
Donc sur la manipulation, par quoi se sent-on manipulé, les amis? Merci. Alors, manipulation par rapport à l'amour au couple, d'accord? Dans le couple, on peut se sentir manipulé par son partenaire ou par soi-même par rapport à son partenaire, d'accord? On peut avoir des comportements bizarres, par exemple, avoir peut-être une rancune, une colère contre son partenaire alors qu'il n'a rien fait, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on va aller chercher à l'intérieur de soi pourquoi on se laisse manipuler comme ça par notre mental, en fait, hein, par nos peurs, tout simplement. Hein. Ok. La transmutation, eh bien voilà. La transmutation, elle parle de l'énergie de la femme. Donc on est bien sur des énergies, des ressentis, de l'affectif, des émotions, de l'amour, d'accord? On va essayer de transformer justement nos peurs en amour, en énergie subtile, en affectivité, d'accord? Ok. Et puis on est sur le ressenti, les croyances, et on dit, on y met dessus la fécondité, donc on a vraiment un nouveau projet, une manière d'être là, une nouvelle manière d'être. On va être à l'écoute de soi, d'accord? La fécondité, c'est l'énergie du symbole de la femme enceinte qui a un enfant à l'intérieur de son ventre. Donc elle le sent, elle le ressent. Son corps change à cause ou grâce à lui, d'accord? Donc on est vraiment dans l'écoute de soi. Hein. On vous dit, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, d'accord? Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau du professionnel, on va aller voir avec quel jeu. Je n'ai pas préparé de jeu en fait. Eh bien le tarot, hein, le Light Seers, voilà. Allez, ça sera le Light Seers pour le professionnel. Et on y va. Alors, on a le 8 de Pentacle. Ok. L'impression d'être débordé, d'être submergé, d'avoir beaucoup de travail à faire, les amis. Regardez cette énergie. On a beaucoup de tâches à faire, à réaliser. On s'est investi dans plein de domaines différents. On est débordé. On est un petit peu aussi dans l'énergie du burn-out. D'accord? Donc là, il est peut-être temps de justement être à l'écoute de votre ressenti, de lever le pied, de dire bon, je suis fatigué, je peux plus rien faire là, il vaut mieux que j'attende demain ou que je reporte ou que j'annule une réunion, je sais pas moi, un travail, une tâche à faire, vous voyez. Donc beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. J'ai l'impression d'être Shiva, d'avoir un peu des bras partout. De donner, de prendre, de faire, enfin, vous voyez, à plusieurs endroits différents. Voilà. Donc, peut-être un débordement, peut-être un état un peu de burn-out, d'accord? Et puis, on a la force. Là, on vous dit, hein, vous êtes capable de tout mener de front. Hein. Vous vous sentez peut-être débordé, vous ne savez pas trop par quel bout attaquer tout ce que vous avez comme responsabilité et tout le travail que vous avez à faire, toute la charge que vous avez à faire, mais vous en êtes capable, les amis, d'accord? Bon, ne lâchez rien. On va développer aussi avec les miroirs. Donc sur le 8 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? La parole. N'hésitez pas aussi à déléguer, à parler de vos problématiques, comment on dit, à partager, échanger sur peut-être des moyens en fait, communiquer vos problématiques pourront faire que les gens vont vous donner des solutions à vos problèmes, voyez. Ou alors ils vont vous dire, ben non mais donne-moi-le, si tu n'as pas le temps, moi je vais te le faire. Donc on est comme ça sur de l'expression, exprimer ce que vous avez comme problématique de surcharge de travail, peut-être à votre patron, à votre supérieur, à votre chef, voyez, ou à vos amis peut-être, ou à votre compagnon peut-être, parce que le côté professionnel avec cette charge de travail, ça peut être aussi le côté j'ai trop de choses à faire tout simplement, hein, ça peut être dans la famille aussi. Hein.
au sein de la famille. Donc peut-être exprimer votre surcharge de travail, ça fera comprendre à votre entourage, en tout cas, hein, que ce soit professionnel ou familial, que vous avez besoin d'aide, tout simplement. D'accord? Donc on est sur l'expression. N'hésitez pas à exprimer cette surcharge. Et puis la force, qu'est-ce qu'on a sur la force? La tranquillité. Vous allez tenir le coup, vous avez la force de tout mener de front, hein, d'accord? Il faut aussi apaiser, c'est-à-dire prendre en considération que vous avez les capacités, donc y aller tranquillement, y aller sereinement. Voilà. Ok, bon. Très bien les amis. Allez, on va terminer avec un petit mot de la boîte, le petit oracle des anges. Alors, le mot qui est pour vous. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Voilà les amis, le mot que j'avais pour vous. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine. Bisous bisous.